Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on va plonger dans des passages assez denses, on peut le dire, et très débattus du livre de l'Apocalypse. On parle des chapitres 12 et 13. Oui, des chapitres absolument centraux pour comprendre l'eschatologie, la fin des temps. Alors, les textes qu'on a étudiés décrivent une séquence assez dramatique. Satan est chassé du ciel, il tombe sur terre, et là il est rempli de fureur parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. C'est ce que dit Apocalypse 12, verset 12. Exactement. Une fureur cosmique, si on veut. Et cette fureur, elle vise d'abord une figure assez mystérieuse, la femme. Puis elle se reporte sur, je cite, « le reste de sa postérité ». Oui. Et c'est juste après ça, début du chapitre 13, qu'une bête monte de la mer. Une bête assez terrifiante. Tout à fait. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de démêler un peu les différentes interprétations, celles qui sont dans nos sources en tout cas, sur un point hyper précis. C'est le moment. Quand est-ce que cette bête domine et persécute? Quand Satan combat-il ce reste? Première moitié d'une période clé ou seconde moitié? Ben oui, c'est la question centrale. Vraiment. Parce que la réponse, elle façonne toute notre compréhension de la chronologie des événements décrits. Et nos sources, justement, elles présentent deux grandes lignes d'interprétation qui s'opposent là-dessus. Bon, alors allons-y. Posons d'abord le contexte avec Apocalypse 12. Satan est sur terre, furieux. Le verset 13 dit qu'il poursuit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette femme, son sort? Alors, cette femme, c'est une figure symbolique, clairement. Souvent, on l'interprète comme étant soit Israël, soit l'Église, vue collectivement. Le texte dit qu'elle reçoit les deux ailes du grand aigle pour s'enfuir au désert. Une image assez forte. Très forte. Et là, au désert, elle est nourrie, elle est protégée pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est le verset 14. Une durée qui est comprise généralement comme 1260 jours prophétiques. D'accord, 3 ans et demi symbolique. C'est ça, une période de protection divine. Et Satan essaye quand même de l'atteindre. Avec un fleuve d'eau, c'est ça? Oui, il tente de la submerger, mais la terre l'aide. Elle ouvre sa bouche et avale le fleuve. C'est au verset 15 et 16. C'est assez spectaculaire comme image. Carrément. Mais du coup, il échoue avec la femme. Et sa colère, elle se déplace. Précisément, il est frustré, il ne peut pas atteindre la femme qui est sous protection spéciale dans ce désert. Alors, le dragon, Satan, il change de cible. Et le chapitre 12 se termine là-dessus, au verset 17, c'est assez menaçant, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Ah, voilà ce reste. Oui, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et c'est l'identité de ce reste, et surtout le moment où cette guerre éclate, qui fait débat dans nos sources. Et pile à ce moment-là, on bascule au chapitre 13. Juste après cette déclaration de guerre, Jean voit, je cite, « monter de la mer une bête ». Apocalypse 13.1. La fameuse bête. Oui, celle qu'on associe à la persécution mondiale, à l'adoration forcée, la marque, le nombre 666. Bon, la question cruciale que posent nos sources, c'est donc quand? Cette période de persécution par la bête, ça se passe pendant les 1260 jours de protection de la femme ou ça commence après? C'est exactement ça. C'est le nœud du problème. Et les documents qu'on a analysés, ils distinguent vraiment deux scénarios, deux vues. Appelons-les vue 1 et vue 2 pour faire simple. Et elles sont radicalement opposées sur ce point. Où placer Apocalypse 13 par rapport aux 1260 jours d'Apocalypse 12? D'accord. Alors, on décortique. La vue 1, la première hypothèse. Quelle est sa lecture de la chronologie? Elle place la bête où? Alors, la vue 1 soutient que tout ce qu'on lit dans Apocalypse 13, l'arrivée de la bête, son pouvoir mondial, l'obligation d'adorer son image, la marque 666, tout ça, ça se passe après. Après la fin des 1260 jours de protection de la femme au désert. Il n'arrive qu'une fois la protection spéciale de la femme terminée. La guerre contre le reste commencerait vraiment à ce moment-là. C'est l'idée générale de la vue 1, oui. Ce qui implique aussi d'ailleurs une vision particulière de qui est ce reste combattu par Satan. Ah oui, qui serait-ce alors? Selon cette vue, ce reste pourrait être soit les croyants qui ont été martyrisés pendant les 1260 jours initiaux et qui ressuscitent lors de la première résurrection, qui aurait lieu pour eux à la fin de ces 1260 jours, soit peut-être d'autres saints qui resteraient sur terre après cette résurrection. C'est un peu plus flou sur ce point. Ok, c'est une construction qui se tient logiquement en soi, mais les sources qu'on étudie, elles pointent des problèmes avec cette chronologie, n'est-ce pas? Des difficultés? Oui, tout à fait. Les textes soulèvent plusieurs objections assez sérieuses contre la vue 1. D'abord, si tout le système de la bête
adoration forcée, marque, etc., n'est mise en place que dans la seconde moitié, Lubben-Hilaire, comment on explique qu'il y ait déjà des martyrs spécifiquement liés au refus de la bête pendant la première moitié? Ah oui, bonne question. L'Apocalypse parle bien de gens tués parce qu'ils n'ont pas adoré la bête, non? Exactement. On voit des âmes sous l'autel tuées pour leur témoignage. Et on parle de ceux qui règnent avec Christ parce qu'ils n'ont pas adoré la bête ni reçu sa marque. Si l'obligation n'existe pas encore pendant les 1260 jours, comment peut-il y avoir des martyrs de la bête avant la seconde moitié? Ça pose un problème de cohérence. Je vois. Et il y a d'autres points? Oui, un deuxième point important. Cette seconde moitié de 7 ans, elle est très souvent associée, dans beaucoup d'interprétations, au moment où Dieu déverse les 7 fléaux, les coupes de sa colère. Oui, les jugements divins directs. Voilà. Des jugements qui frappent justement ceux qui portent déjà la marque de la bête et qui adorent son image. Du coup, ça semble un peu paradoxal, selon nos sources, que le système mondial de la bête, adoration marque, soit mis en place en même temps que Dieu déverse sa colère sur ce même système et ses partisans. On peut se demander si ça pourrait même fonctionner techniquement. Ben oui, est-ce que l'infrastructure de la bête, son économie, sa politique, pourrait imposer une marque mondiale au milieu du chaos total provoqué par les fléaux divins? C'est une vraie question. D'accord. Et le troisième point? Le troisième point concerne l'identité de ce reste combattu après les 1260 jours. Si ce reste, comme le suggère une option de la vue 1, ce sont les saints déjà ressuscités glorifiés lors de la première résurrection, comment Satan pourrait-il leur faire la guerre? Exactement, ce serait une bataille perdue d'avance contre des êtres immortels et glorifiés. Ça n'a pas beaucoup de sens. Et l'autre option, des saints restés sur terre et martyrisés après la première résurrection principale, ça pose un problème théologique. Ça voudrait dire une sorte de deuxième vague de la première résurrection. Ce n'est pas l'idée habituelle d'un événement unique pour les justes. D'accord, je comprends mieux les objections. Elles sont assez fortes et touchent vraiment à la logique interne du récit. Alors, quelle est l'alternative? C'est quoi la vue 2? Comment elle arrange les chapitres 12 et 13? Alors, la vue 2, elle propose une lecture différente. Elle mise sur la simultanéité plutôt que la succession. Elle suggère que tout ce qu'on lit dans Apocalypse 13, le règne de la bête, l'adoration forcée, la marque, la persécution, tout ça, ça se déroule en fait pendant les 1260 jours où la femme est protégée au désert. Ah! Donc pendant la première moitié des 7 ans? Le jambon ilé. Exactement. Dans cette perspective, Apocalypse 13 n'est pas ce qui arrive après la fin d'Apocalypse 12. C'est plutôt un zoom, une explication détaillée de comment Satan fait la guerre au reste de la postérité pendant ces 1260 jours. Le chapitre 13 décrit cette guerre-là. C'est une approche, oui, très différente. Si je comprends bien, ça veut dire que pendant que la femme, le collectif, est à l'abri au désert, eh bien, en même temps, le reste, les croyants individuels dispersés dans le monde, eux, ils affrontent la persécution de la bête. Pendant les mêmes 1260 jours. C'est précisément ça. Protection pour le collectif d'un côté, persécution pour les individus fidèles de l'autre, au même moment. C'est l'interprétation que défend la vue 2, et c'est clairement celle que privilégie l'auteur de nos sources. Et ça résout le problème des martyrs dont on parlait. Oui, ça offre une explication jugée plus cohérente. Ça permet de comprendre pourquoi et comment des croyants deviennent martyrs pendant ces 1260 jours. C'est parce qu'ils refusent l'autorité de la bête, son adoration, sa marque pendant cette période. Leur résistance, leur martyr, qu'ils soient physiques ou non d'ailleurs, les qualifie pour la première résurrection, Qui aurait lieu quand dans cette vue? qui aurait lieu de façon décisive à la fin de ces 1260 jours, toujours selon cette vue 2. Et ce reste, alors c'est qui exactement dans cette perspective? Les sources suggèrent que ce reste, ce sont tous les saints fidèles qui résistent activement au système de la bête pendant ces 1260 jours, pendant le jeûne bornilière. Ce sont ceux qui, comme dit le texte, gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus. Ceux qui refusent le compromis avec le système de la bête. Ça pourrait être les 144 000? Ou plus large. Ça pourrait inclure les 144 000, oui, ou plus largement tous les croyants qui tiennent bon face à cette pression énorme. Ce sont eux la cible de la guerre que mène Satan via la bête. Quelles sont les conséquences de cette lecture, la vue 2, pour la suite? Qu'est-ce qui se passe après les 1260 jours, dans la seconde moitié? Ah, les implications sont vraiment majeures, ça change tout le scénario final. Selon la vue 2, toute personne qui résiste à la bête, qui refuse sa marque pendant ces 1260 jours, est considérée comme un témoin martyr. Le terme coréen utilisé est Sungyo Jangindol. Témoin martyr. Même s'il ne meurt pas physiquement?
Oui, c'est ça l'idée forte. Que la personne soit mise à mort ou qu'elle survive à la persécution jusqu'à la fin de la période, si elle a résisté, elle est considérée comme témoin martyr. Et la première résurrection, qui arrive à la fin des 1260 jours, eh bien elle rassemble et enlève tous ces témoins martyrs. Tous, les morts et les vivants résistants. Oui, les morts sont ressuscités, les vivants sont transformés et tous sont emmenés au ciel. Ils sont placés symboliquement sur la mer de verre dont parle Apocalypse 15 en signe de victoire sur la bête. D'accord. Et la conséquence logique de ça, c'est quoi? La conséquence la plus frappante, et que l'auteur souligne vraiment, c'est que si tous les saints qui ont résisté sont enlevés à la fin des 1260 jours, eh bien, pendant la période suivante, la seconde moitié, le Ubaniliaire, le temps des 7 fléaux, Il n'y a plus de saints sur terre. c'est ça. Il n'y aurait plus de croyants fidèles, plus de restes de la postérité sur la terre. Il ne resterait que ceux qui ont choisi d'adorer la bête et de prendre sa marque. Et ce sont eux qui subissent les fléaux. Exclusivement. Ce sont eux et eux seuls qui subiraient le jugement direct de Dieu par les 7 fléaux. La guerre de Satan contre les saints serait terminée, faute de combattants sur le terrain terrestre, si on peut dire. Waouh! C'est une vision assez radicale et qui tranche pas mal avec d'autres idées qu'on entend souvent. Si on récapitule bien le contraste, vue 1 égale persécution par la bête, après les 1260 jours. Vue 2, persécution par la bête, pendant les 1260 jours. Exactement. Pour la vue 2, Apocalypse 13 explique la guerre d'Apocalypse 12-17. Et cette persécution se termine avec la première résurrection avant les fléaux. C'est ce placement dans le temps qui change tout, selon ses sources. Absolument. La différence fondamentale, c'est ce timing et comment on lit Apocalypse 12 et 13. Et la vue 2, celle qui est favorisée dans nos textes, Elle dessine une séquence très nette, oui. Première moitié, 1260 jours. Justement, c'est le temps de l'épreuve, de la foi face à la bête, du témoignage, de la résistance, du martyre, physique ou spirituel. Ça se termine par la délivrance de tous les saints via la première résurrection. et ensuite, Ensuite, la seconde moitié, Ubaïlière, c'est uniquement le temps du jugement divin, les 7 fléaux, sur un monde qui a choisi la bête et où les saints ne sont plus présents sur Terre. mais pourquoi insister autant là-dessus? Pourquoi c'est si important ce timing? C'est plus qu'une simple querelle d'experts sur une chronologie, j'imagine. Ah oui, c'est fondamental. Parce que choisir entre vue 1 et vue 2, ça redéfinit complètement des aspects clés de la fin des temps, d'après l'analyse de nos sources. Ça touche directement à qui sont les saints sur Terre pendant la tribulation et quand. Sont-ils là tout le temps ou juste la première moitié? Ça change aussi le sens du martyr lié à la bête? Exactement. Quand, pourquoi et comment les croyants sont-ils confrontés à ce choix radical face à la bête? Ça change aussi la portée et le moment précis de la première résurrection. Qui y participe? Quand a-t-elle lieu par rapport au jugement? Et du coup, ça change la nature même de la seconde moitié de la période. Tout à fait. Est-ce que c'est encore un temps de persécution des saints ou est-ce que c'est juste le jugement divin sur les adorateurs de la bête? Donc oui, choisir une vue ou l'autre, ça structure toute la narration et même la théologie de la fin des temps décrite ici. C'est très clair. Voilà qui termine notre plongée dans ces interprétations d'Apocalypse 12 et 13 basées sur les analyses spécifiques qu'on avait. C'est évident que le choix entre vue 1 et vue 2, il change vraiment la carte des événements et le parcours des croyants dans cette période. Tout à fait. Et la vue 2, telle qu'elle est argumentée ici, elle propose un cadre que son auteur juge plus cohérent. L'épreuve de la foi face à la bête, la résistance, tout ça, c'est concentré sur les 1260 jours. Puis vient la délivrance complète des fidèles par la première résurrection, avant le jugement final des fléaux sur ceux qui ont choisi la bête. Ce qui soulignerait le caractère purement punitif des fléaux, sans sein pour les endurer. Exactement. Et pour nous laisser avec une dernière question, une piste de réflexion, si on suit cette vue 2, celle de nos sources, qui dit que tous les saints résistants sont enlevés après 1260 jours. Qu'est-ce qui se passe alors sur Terre pendant la période des fléaux? Quelle est la dynamique du mal? Bonne question. Parce que l'Apocalypse parle aussi de conflits au sein du royaume de la bête. Il y a la destruction de Babylone la grande prostituée, par la bête elle-même et ses alliés par exemple. Comment ça s'intègre, cette sorte de guerre civile du mal, dans un monde où les saints ne seraient plus là comme cible? Qu'est-ce qui motive Satan et la bête pendant cette phase de jugement divin, s'ils n'ont plus les saints à persécuter? C'est une excellente question, effectivement. Ça montre que, même avec une chronologie qui semble cohérente, il reste des dynamiques complexes à explorer. Voilà une réflexion à creuser. Merci beaucoup d'avoir partagé cette analyse fouillée avec nous. Merci à vous, c'était passionnant.